Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois d'août 2025. Et ouais, on y est. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans cette guidance de la dame d'internet? Eh ben, on va y trouver peut-être le meilleur moyen d'être aligné à ce qui est prévu pour vous. En gros, on n'y met pas trop de pression, on se dit qu'on va passer un bon moment. Et puis moi, je vais tâcher en tout cas d'aller voir un petit peu les énergies, les influences du mois, ce qu'on vous conseille de faire, ce qu'on vous conseille d'éviter de faire. Et puis on ira voir un peu justement vos grandes tendances domaine par domaine. Je pense que j'utiliserai pas mal les breloques avec un petit tapis, bref. Il va y avoir pas mal de choses. Je suis très heureuse de canaliser ces énergies pour vous aujourd'hui. Donc, on se fait couler quoi? Un petit jus, un petit café, un thé glacé. On se met les pieds dans la piscine ou dans une cuvette. Ça y est, l'intro, je sais plus quoi dire. Bref, on souffle, on se détend, on passe un bon moment, on met pas de pression, on n'attend pas trop de choses d'une guidance sur Internet. Je vous mets le petit générique et puis je vous dis à tout de suite. Et hop, on est parti pour les choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais vous présenter des tarots et vous faire sauter une carte dans 30 secondes. Vraiment, je vais pas vous allonger cette intro. Je voulais simplement vous dire merci. Il y a quelque chose qui m'a énormément touchée. Énormément touchée. Je pense que, voilà, ceux qui en ont fait partie, ceux et celles de ma communauté qui m'ont aidé et tout ça, vous savez de quoi je vais vous parler en 30 secondes. Là, franchement, bon, je vais pas revenir sur ces énergies. J'avais posté, voilà, j'avais fait un petit post au sujet d'une chaîne qui m'avait un peu copié. Bref, ça, on va pas mettre de l'énergie là-dedans. Waouh, qu'est-ce que ça m'a touché. Bref, je voulais vous dire que ça m'a touché profondément. Vraiment. Votre aide, votre soutien, vos mots, vos commentaires. J'ai essayé de liker tout, de regarder tout. Je crois que j'ai tout vu. J'espère en tout cas. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous remercie. Ça m'a énormément touché. J'ai été un petit peu, comment dire... toute émotionnée, je sais pas comment on dit, par cette histoire, mais moi ça m'a, voilà, ça m'a fait grandir, ça m'a permis de voir les choses d'une autre façon. Et puis j'ai vu aussi tout, voilà, tout l'amour que vous m'avez envoyé. Voilà, bref, j'ai la meilleure communauté. Je le dis tout le temps, mais communauté of the world entier, quoi. Vous êtes les meilleurs, les gars, les filles, là, vous êtes les meilleurs. Je vous adore. Voilà, je vous adore. Je vous porte dans mon cœur et merci de faire vivre cette chaîne, mais surtout. C'est même pas que ça, hein, c'est en termes même humains, même si on est sur Internet et que le contact n'est pas forcément contact, mais sachez que j'envoie vraiment, j'adresse les plus belles pensées à tous ceux et toutes celles qui m'ont aidé avec ce qui s'est passé ces derniers jours en termes de vol et d'usurpation d'identité. Je vous remercie. Voilà, c'est tout. La breloque était un peu émue. Je vais vous présenter les tarots, mes petits choupis. Mes petits chouks. Ah oui, et puis un petit point, quand je vous appelle comme ça, je sais, j'ai vu les remarques en commentaire, je vous en veux pas, ceux et celles qui m'écrivent ça, je sais pas qui m'écrit ça. Je peux pas, quand on me dit arrête de dire ça, arrête de parler comme ça, arrête. Bon, ça y a un peu façon de le dire, hein, quand on me met arrête en majuscule, bon, hein. Imaginez si vous, je sais pas, quelqu'un qui vous entend parler dit arrête comme ça, bon. C'est pas très grave. Passez le premier truc, je sais, je suis sur les réseaux et je sais que, voilà, hein, je m'expose à ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais pas pouvoir ne plus être spontanée. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai essayé, hein. Je vais vous dire un truc, j'ai fait un petit essai tout à l'heure, j'ai essayé de pas dire mes choupis et tout ça, mais. Moi, dans ma vie, mes amis, je les appelle ma poulette, mon dindon, etc. Ok? Si je commence à réfléchir, mais il n'y a plus de guidance, il n'y a plus de breloque. Voilà, hein, je ne suis pas une IA, je ne suis pas un robot. Je ne peux pas mesurer ce qui sort de ma bouche, mes amis. Donc voilà, hein, je peux comprendre ceux et celles que ça stresse. Et puis je suis pas du tout contre vous. Mais à ce moment-là, quand je dis ne me suivez plus, c'est pour votre bien. Hein. Si je vous stresse, si je vous énerve, vous pouvez swiper. Et c'est pas contre vous, mais je ne vais pas changer. Je n'en ai pas l'intention et je ne pourrai même pas. D'accord? Dans mes expressions. Voilà, demandez-vous à vous-même, ceux qui pensent que je dis trop ça, des tics de langage peut-être, ou des expressions que vous avez. Quand vous commencez à y réfléchir, vous parlez plus, et puis vous êtes triste en fait, quand on vous demande de changer. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Je voulais faire un petit point, mais je n'en vois pas de scud ou de méchanceté là-dedans. Je comprends les critiques. Mais je pourrais pas changer. Je vous le dis, c'est comme ça. Bon, choix 1, choix 2, choix 3. C'est fini de parler de la brebreu. On va parler que de tarot et que de vous maintenant. Le choix 1, nous avons le pré-raphaélite tarot. Si vous aimez bien les tarots ou les oracles que je vous montre ou que j'utilise, tout est en barre de description. Alors là, par exemple, vous avez une petite reine de coupe. Vous voyez? Là, nous avons un mat, un fou. Nous avons un 4 de denier, un 4 de pentacle et nous avons le jugement. Tiens, je vais faire sauter la carte tout de suite aujourd'hui. Alors, pour le choix 1...
Ça va être un petit peu votre énergie, vos ressentis, un petit peu là où vous en êtes en ce moment, quand vous tombez sur la guidance du mois d'août. Vous voyez, là, j'allais dire mes petits choupis, je me suis retenue. Bah non, je peux pas. Je peux pas me retenir, j'avais envie de le dire. Alors, pour le choix 1, hop là, il y en a trop. Pour le choix 1, nous aurons... Hop, le 3 d'épée. Et brrr, le 3 d'épée pour le choix 1. Hop, team 1, le 3 d'épée. Pour le choix numéro 2, j'ai choisi, il s'appelle comment? The Unfolding Pass Tarot. Et ouais, la nana est anglophone. Autodérision. Roi de coupe. On a quoi là? On a une lune. Comme ça, vous regardez un peu l'inspiration du tarot. Un 10 d'épée qui pique un peu dans le dos. Un 8 de denier, 8 de pentacle. Et nous avons un page de bâton. Alors, pour le choix numéro 2, votre énergie... quand vous tombez sur cette vidéo, sur cette guidance. Qu'est-ce que nous avons pour le choix numéro 2? Hop, nous avons un 9 de bâton. J'aime bien ces deux énergies différentes là. Hein. Donc 3 d'épée, 9 de bâton. Hop, hop, hop. Et pour le choix numéro 3, nous aurons le... je ne connais pas par cœur, je suis désolée. The Whispers of Bali, c'est la créatrice qui me l'avait envoyé. C'est une petite pépite, un petit bonbon. Et puis je trouvais, je ne sais pas si vous avez vu les dos de jeu, les dos de deck, comme on appelle. J'ai essayé d'y mettre un petit peu de fioriture, pas des choses minimalistes pour le mois d'août, je sais pas. J'ai eu envie de fleurs, de plumes, de choses et d'autres. Ah, je vous ai pas montré le tarot. Tiens, quand même. The Whispers of Bali. Alors, le magicien. La tour, elle est belle, elle est belle. Sur celui-là, on a des signes astro, on a des mots-clés. Nous avons le 2 d'épée et nous avons le cavalier de pentacle. Là, regardez sa position, j'adore. Allez, alors, pour le choix numéro 3, quelle est votre énergie d'entrée de mois ou au moment où vous tombez sur cette guidance, même si c'est le 15? On a quoi? On a le page d'épée. Regardez, lui aussi, il est en position méditative, je l'adore. Le page d'épée pour le choix numéro 3. Alors, je vais enlever mes mains. Comme ça, vous pourrez faire un petit zoom. Choix 1, nous avons le 3 d'épée. Choix 2, le 9 de bâton. Choix 3, le page d'épée. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez eu le courage d'admettre que vous étiez en mode 3 d'épée. Et ça déjà, on est dans la team courageux, courageuse, je vous le dis. Parce que le 3 d'épée, c'est pas la carte la plus simple du tarot. Alors peut-être que vous la connaissez parce que vous pratiquez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a peut-être des gens qui pratiquent le tarot dans le choix 1. Ou alors vous êtes dit, bah pourquoi elle dit ça la bobo? Elle est juste en train de se faire une petite piqûre, la dame, derrière la tête. C'est un petit peu ça l'inspiration. En tout cas, moi j'y vois. Vous avez le courage dans un processus de guérison. Et je ne suis pas un doc breloque, donc ce n'est pas une guérison, vous voyez, guérison type pimpon. Ok. Je suis en forme pour le mois d'août. Non, j'y vois quand même... c'est peut-être plus difficile en ce moment, dans un processus de mieux-être personnel pour le choix. Hein, j'ai une impression comme ça. Peut-être que ça peut être par exemple une thérapie avec quelqu'un, vous êtes accompagné, un accompagnement, ou alors vraiment... vous, depuis pas mal de temps, et puis tout ce qui est tarot, guidance, peut-être spiritualité, vous aide énormément peut-être à passer des caps. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo ou d'autres. Mais je sens peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. Mais dites-vous un truc. Comment dire, de vécu de breloque et de vécu aussi de tarologue ou cartomancienne, vous appelez ça comme vous voulez. Le 3 d'épée, c'est courageux parce qu'en fait, ça veut dire que on est prêt. Souvent, c'est quand on a mal qu'on est prêt à guérir. C'est symboliquement. Hein. C'est quand voilà, ça picote le plus, qu'on prend enfin conscience que ça ne peut plus durer. Hein. Ce 3 d'épée, on vous a peut-être fait mal au cœur dans le passé, hein, très certainement. Mais en tout cas, moi, avec ce 3 d'épée que je sens accompagné, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être pris la décision ces derniers temps de vous prendre en main, de prendre votre vie en main, de dire, bon, bah maintenant, j'ai peut-être besoin d'aller parler à quelqu'un, ou alors j'ai besoin de me débarrasser de ces casseroles du passé, de ce mal au cœur, parce que sinon, j'avance pas. Je vous sens courageux, courageuse, mes amis du choix 1. Je vous sens également, bien décidé. Bien décidé à aller mieux. Et c'est une énergie très agréable, je vais vous dire, comme ça. Hein. Brûle pour point, pourquoi je dis ça? Je ne dis jamais ces expressions-là. Brûle pour point. Y aurait-il des ancêtres autour de moi qui vous guident ce mois-ci? Je sais pas. Bon, on va utiliser le tarot pour commencer, mes petits choupis. On va aller voir, là c'était votre situation actuelle. On va aller voir un petit peu le focus que vos guides, que Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez.
j'ai dit, on décidé de vous mettre. Oui, je sais pas pourquoi, on me balance les infos comme ça aujourd'hui. On décidé de vous mettre, ou en tout cas, ce serait intéressant que vous alliez dans ce sens-là. Que vous tendiez à ça, en tout cas à la fin du mois. Vous avez un mois pour réaliser quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On a quoi? Le 9 de coupe. Ok. Bah, qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Que finalement, quand on est avec soi-même, on est bien peinard. C'est vrai ça. 9 de coupe, c'est une super carte. Hein. C'est le 9 de cœur. C'est un peu la carte qui réalise les souhaits, c'est le trèfle à 4 feuilles, mais là, moi, je le sens comme ça, en termes de conseils. Vous avez un mois pour comprendre que, en fait, vous n'êtes pas si mal que ça. Non, mais je vous le dis. Alors, quand je dis pas si mal que ça, c'est en termes de personnalité, en termes de, il me manque ça, je suis trop comme ça, là, on m'a dit que j'étais comme ça, tatati, il faudrait peut-être que je change. Bah, vous avez peut-être un mois pour réaliser tout simplement que la vie, elle peut être vachement plus tranquille si on est gentil avec soi. Vous voyez, on va dire que la société et puis les gens ont tôt fait quand même de nous envoyer des pics et tout ça. Je sais de quoi je parle. Et donc du coup, vous voyez, si en plus on les prend et on se dévalorise par rapport à ça, on se remet en question à chaque pic, bon, on n'a pas fini. Hein, et les pics, c'est le 3 d'épée. Alors que le 9 de coupe, c'est finalement... Déjà, dans votre vie, vous avez des trucs qui peuvent vous rendre heureux. Je vous le dis, heureux ou heureuse. Il y a des sources d'épanouissement aussi. Alors, il y a vous, qui êtes vraiment pas mal, en fait, finalement. Vous avez un mois pour le réaliser. Puis, il y a aussi des choses que vous avez déjà faites. Vous avez des choses dans votre vie qui sont méritables. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce mot-là qui n'existe pas, vous voyez. Il y a déjà beaucoup de choses dont vous pouvez être fiers. Et vous avez un mois pour les voir. Bon, là, j'aime bien. Ok. Alors, on vous conseille de passer moins de temps à, pour dégager plus de temps à quoi ce mois-ci? Je vais mettre 2 cartes. Passer moins de temps pour passer plus de temps. Allez, passer moins de temps à. Ouais, ok, 6 de bâton. J'aime bien votre choix. Ah non, pas celle-là. Passer moins de temps au 6 de bâton pour dégager plus de temps au cavalier de denier. Yes, j'adore, j'adore. Je vais vous expliquer. Passez moins de temps à essayer de trouver la meilleure version de vous-même. Hein, je sais que cette expression, elle existe. Et puis, de temps en temps, je l'utilise aussi. Mais là, en tout cas, comprenez bien un truc. Lâchez-vous la grappe. C'est le mot, là, comme ça. Limite, bon, j'aime pas faire des phrases et les écrire. Mais vous avez un mois pour être indulgent et indulgente avec vous. C'est aussi peut-être dans ce processus de guérison, de mieux-être qu'il faut comprendre ça. Parce que des fois, on cherche toujours une version de soi, vous voyez, on est inondé de choses de « il faut être mieux qu'un tel », limite un peu concurrentiel, compète, « ouais mais moi j'ai pas ça, moi j'ai pas ça, il ou elle est en couple, il ou elle a un super job ». Vous savez quoi, vous connaissez pas la vie de tout le monde. Et je crois qu'en fait, peut-être qu'au départ, vous vous êtes comparé, ou on vous a comparé, c'est possible que l'énergie soit comme ça. Et maintenant, vous avez pris le pas et passez moins de temps à vous dire « ah, il me manque ça ». Soyez moins dans le pinaillement. J'invente des mots avec le choix, mais voyez, soyez moins dur, quoi. Et visez moins la réussite. Visez simplement, peut-être, la simplicité avec le cavalier de denier. Passez moins de temps à vouloir être le plus ou la plus forte et puis être la meilleure version de vous par rapport à vous. Stop la concurrence. C'est marrant, hein, parce que normalement, c'est le 5 de bâton, mais là, le 6 de bâton, je le sens vraiment comme ça. Et puis, peut-être, ralentissez le rythme. Ne vous mettez pas des objectifs trop gros ce mois-ci. Observez déjà ce qui a déjà poussé dans votre jardin, dans votre potager, dans votre forêt. C'est-à-dire que symboliquement, là, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez déjà des sources de réjouissement. Alors, pourquoi toujours vouloir plus? Vous voyez? Vous êtes bien comme vous êtes, ce mois-ci en tout cas. Ok. Rappelle-toi que, 3 petits points, ce mois-ci, la reine de denier. C'est pas mal de prendre le temps. De prendre le temps de comprendre des choses, de prendre le temps avec les autres, de prendre le temps de se regarder aussi, de prendre le temps de regarder, vous voyez, un peu à l'instar de la nature qui pousse. Moi, je fais ça avec mes plantes, par exemple, perso. J'ai pas la chance d'avoir un jardin, mais avec mes plantes, je vous jure qu'à chaque fois que je vois une petite fleur, une petite feuille ou une petite pousse supplémentaire, mais j'ai l'impression d'avoir planté un chêne, quoi. Bah, si je peux vous transmettre cette satisfaction, c'est ça. Comment dire, rappelle-toi que... tu as déjà acquis pas mal de choses dans ta vie. Alors oui, on est toujours poussé à vouloir mieux. Mais là, tu peux observer. Vous voyez, c'est comment on appelle ça c'est un courant en philosophie. Bon, j'ai plus le nom. Mais le fait de contempler. Vous voyez, n'oublie pas de contempler.
de contempler. Alors, ça peut être les autres aussi, mais dans le sens, prendre le temps de vraiment regarder. Soit il peut pas, ne fais pas dérouler des trucs. Prends le temps de te regarder, de regarder ce qu'il y a de bon chez toi et de regarder aussi l'autre. Mais en prenant le temps. Ok. Et dernière carte, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, qu'est-ce que je vais mettre? Un petit bonus, un petit clin d'œil, un petit mot d'amour de vos guides. Tiens, allez, j'ai envie de dire ça ce mois-ci. Hop là, on a quoi? Le magicien. Un petit coup de pouce. Le nouveau cycle est pas loin. C'est juste ce que je vais vous dire, d'accord? C'est peut-être pas au mois d'août que vous allez entamer quelque chose de nouveau. C'est peut-être une quête de nouveauté que vous avez tout le temps, depuis un certain temps. Et puis en ce moment, vous vous faites mal tout seul, toute seule en disant mais il n'y a rien de nouveau. La meilleure version de moi n'existe pas. Mais non, il n'y a pas besoin. Vous êtes très bien comme vous êtes. Le nouveau cycle est pas loin, peut-être aux alentours de septembre, d'octobre, avec là il y a quand même une notion, je sens aussi des saisons. Peut-être là j'ai un petit pont, je vous le dis, c'est rare que j'ai des, surtout dans les j'ai beaucoup comment dire, de flash dans les guidances perso, mais dans les guidances comme ça générales j'en ai moins. Là j'ai un pont entre le mois d'août et le mois d'octobre, je vous le dis. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait démarrer au mois d'octobre, donc en attendant, tranquille les amis, voilà, hein, on est gentil avec soi-même et voilà. Bon, on va aller voir du côté de la météo et non pas la météo des plages, non. J'aurais adoré, je crois, faire la météo. Miss Météo, vous savez, à l'époque, comme sur Canal. Non. On va aller voir un peu la météo astrale, l'astrologie, les influences extérieures de votre mois et des conseils qui s'y rapportent. Les choupis. On a quoi? Le loup, la louve avec le guide. J'adore. Nous avons quoi? Alors, attendez. Ce que vous avez entendu comme bruit, c'était ma chaise, évidemment. Alors, et là, c'est chaise. On a quoi? On a la maison 4 du cancer. C'est très bon aussi, ça, comme énergie, je le sens. On revient aux racines, à la source, à la base de qui on est. Il y a aussi peut-être la famille qui peut être importante. Vous savez, des fois, la famille, on la fuit, mais des fois, la famille, elle a une bonne polarité. C'est qu'elle nous rappelle qui on est. Vous voyez, elle nous remet un petit peu, des fois, dans nos chaussures de quand on était petit. Alors, des fois, c'est désagréable. Mais là, je sens que ce mois-ci, la famille pourrait vous aider à vous souvenir de choses très simples, en fait. Au lieu de vous compliquer la vie, à essayer de chercher une version de vous qui performerait. Et puis, tout simplement revenir à l'essentiel. Peut-être à votre enfant intérieur. À ce que vous avez de façon innée, que ce soit en qualité, en défaut. C'est comme ça, vous ne pouvez pas changer, quoi. Faire la paix avec vous-même pour faire la paix avec l'autre, j'entends. C'est beau, ça. Il y a peut-être aussi des... Je vais en mettre d'autres de cartes. Tiens, il m'inspire cet oracle. Là, il y a les ancêtres pour moi. C'est intéressant. Qui vous invitent à vous réconcilier. S'il y en a. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein, vous prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Mais s'il y en a là qui écoutent ce choix hein, et où il y a des conflits avec la famille, hein, que ce soit les ascendants, les descendants, les enfants, les parents, les je ne sais quoi, les oncles, les tantes, etc., etc. C'est peut-être... en tout cas, vous êtes invités à ne plus entretenir le conflit et peut-être à essayer de l'apaiser. En apaisant d'où on vient, peut-être aussi d'une façon plus symbolique... on se raccorde à où on va aussi. Il y a un truc comme ça. Et on a la maison 5, la maison de l'instant présent. Des plaisirs, du kiff, maison 5 du lion. Alors, je dis pas forcément que vous êtes cancer ou lion, hein, mais en tout cas, les maisons de ces signes en astro vous indiquent un peu les polarités que vous pouvez suivre. On est, voyez, dans l'amour, les enfants, la création. C'est la simplicité de la vie, la maison 5. Parce que le lion, il se prend pas la tête, hein. Vous voyez, le lion, c'est l'instant présent. En tout cas, dans la maison 5, les sources de bonheur à l'instant présent. L'enfant intérieur, l'enfance de quelque chose. Vous voyez, on se prend pas la tête ce mois-ci. En fait, on essaye de se dire, plutôt qu'aller tout le temps chercher quelque chose en moi pour performer, pour améliorer, pour astiquer, pour réparer, pour patati, juste être moi. Allez, une dernière. Il est beau ce mois pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes choupis du choix numéro 1? On va conclure avec, j'ai bien fait, la planète Vénus aimée. C'est ce qu'il y a de plus... Oh, j'ai chanté comme une casserole. Aimer, c'est monter, ça y est, je l'ai. C'est quoi, c'est Roméo et Juliette? No. Bref, la planète Vénus. Votre rapport à l'amour, votre rapport aussi à l'argent. Vénus, on le sait moins. On est dans quelque chose, s'aimer, se laisser aimer, s'aimer, aimer l'autre. Apprendre à s'aimer, apprendre à laisser l'autre s'aimer. Vous voyez, j'ai des dépendants comme ça avec vous, mais je pense que c'est essentiel de vous laisser tranquille. Mes petits choupis. On va aller voir justement du côté relationnel. Tiens, je vais aller mettre un oracle du côté relationnel. Comment je pourrais ranger mes cartes que ça fasse moins rideau, là? J'ai l'impression, je sais pas, ça fait un peu rideau ces derniers temps.
Je suis trop organisée. Je vais mettre un peu le Bronx, là, le brun là-dedans. On va faire ça. On va faire du comme ça. Ouais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais. Je suis super fière de moi. Bref, pour de la débilité. Alors, au niveau relationnel, 3 petits conseils, 3 petits chats, 3 petits... Allez, mes amis. En plus, là, je canalise cette guidance le jour de la nouvelle lune en Lion. Et ben, vous voyez, on est en plein dedans. Hein, c'est ce que je vous disais avec la maison 5 du Lion. Le fait de faire des blagues des fois nulles, mais qui font rire. Ce que les rabat-joie appellent inutile, mais que d'autres, ceux qui ont la gaieté dans le cœur, trouvent utile. Vous voyez, tout ce qui est inutile pour les rabat-joie. On a quoi? L'œuf cassé, l'œuf brisé. Ouais, il peut y avoir de la réparation de conflits, vous voyez, de comment vous expliquer. Ouais. Il y a peut-être... là, je vous avais dit sur la famille. Alors, c'est peut-être la famille pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est une âme que vous connaissez déjà, une famille d'âmes. Mais, vous voyez, c'est pas perdu, j'entends. C'est dingue. Et ça, c'est peut-être pour une ou deux personnes, pas pour tout le monde. Mais c'est pas perdu. Ok, vous avez cassé un œuf. Je vais vous raconter une histoire. Je sais pas pourquoi. Vous avez cassé un œuf avec quelqu'un. Qui que ce soit en amour, en je ne sais quoi, en famille, en amitié, etc. Puis vous dites, non, mais il fallait que je sépare les blancs des jaunes. Mais c'est pas grave, en fait. Au lieu de faire une mousse au chocolat, faites un œuf au plat. On peut toujours réparer. Entendez-le, c'est un super conseil. Rien n'est... bref, tout est réparable. Ok? C'est peut-être pour ça que vous êtes avec le 3 d'épée, mais tout est réparable. Des fois, il suffit de s'excuser, ou des fois, il suffit d'attendre, ou des fois, il suffit de plus se fixer que sur le négatif. Bon, vous aurez vos solutions, mais n'oubliez pas, ce mois-ci, au niveau relationnel, tout est réparable et transformable. Bah oui, il y a du pardon, il y a le... C'est beau au niveau relationnel. Vous voyez, il y a 2 mains, là. Bon, ça c'est juste une phrase pour quelqu'un. Si quelqu'un vous manque et vous savez que c'est vous qui avez un peu merdouillé. Bon, ça arrive, hein. Sincèrement, on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Eh ben, allez-y, demandez pardon, hein, par exemple. Pour d'autres personnes, là, avec ses mains, là, qui se nettoient, il y a peut-être des liens qui étaient un peu encrassés, un peu... Voilà, depuis un certain temps, qui peuvent être nettoyés ce mois-ci. Il suffit de parler, d'arrondir les angles ensemble, ok? Du pardon. Posez-vous la question, est-ce que vraiment, après, ça se trouve, dans ce choix, il y en aura qui diront « Ah non, je veux absolument pas, cette personne la déteste et tout. » Ok, la voilà qu'elle dit pas ça. Elle dit juste que le moi, au niveau relationnel, il est idéal, on me le transmet pour réparer, transformer, parler, faire la paix, etc. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? Je vais vous motiver un peu. On a quand même le destin. Cette réparation, cette réconciliation, le fait de s'avouer les choses, de pardonner à l'autre aussi si on vous a fait du mal, mais de ne pas rester dans des énergies de colère. Ça pourrait avoir un très bon impact sur votre destinée affective, mes amis, que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou que ce soit pour vous. C'était peut-être une étape qu'il fallait passer pour enfin pouvoir être libre aussi d'aimer ou d'être aimé, etc., etc. Je ne sais pas, je pose ça là, mais j'ai quand même un petit coup comme ça. Allez, on va aller voir maintenant mes choupis, mes choupettes, voilà, c'est un nouveau mot. Au niveau des breloques, pour aller faire un petit tour, je vais aller saupoudrer de breloques, je vais aller mettre, tiens, on va aller mettre les signes astro de votre mois. Ah oui, j'ai oublié de vous dire en intro, pour ceux et celles qui sont abonnés à ma version plus payante de YouTube, à côté de s'abonner, alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratos, il y a la petite cloche, c'est gratos, et à côté il y a rejoindre, et tous les mois je sors les tirages du signe qui arrive, du mois qui arrive, des énergies qui arrivent, signe astro par signe astro, je le fais, mais que pour ceux qui participent à ma communauté YouTube, et normalement ils sortiront la semaine prochaine, je les ai pas commencés, mais je pense que je vais faire avec le même principe que tout ça. Alors déjà, les signes astro de votre mois, nous avons quoi? Le scorpion est sorti 2 fois, c'est très intéressant. Alors le scorpion, ça peut être tout bon avec vous comme tout mauvais, ok? Ce sera peut-être justement, après le signe du scorpion, si vous en connaissez pas, ce qui veut dire que le scorpion, il va avoir les ombres pour les mettre en lumière, voyez? Donc là, peut-être que vous avez suffisamment mis les ombres en valeur, peut-être, voyez, tout le côté lumineux que vous avez chez vous, avec ce qu'on a vu avant, ou avec quelqu'un, c'est possible. Et un signe pour qui ce sera plutôt neutre, ce sera pour mes amis béliers. C'est-à-dire que c'est on vous dit pas, c'est pas une compète ce mois-ci. Comme c'est neutre pour le bélier, on vous dit pas d'activer la rapidité, la vitesse, le plus fort, j'ai le plus gros muscle. Non. La tempérance, la douceur, la longueur de temps, le fait de prendre du temps et la contemplation. Je l'aurai encore. Allez, on finit avec des petites breloques dans chaque case. Qu'est-ce que nous avons? Au niveau du foyer, nous avons quoi? Nous avons la bague.
ceux comment dire, que vous considérez comme faisant partie de votre intimité, de votre foyer, de votre temple intérieur, les gens qui vous sont votre premier cercle, ça peut être c'est la maison 4, amis, famille, proches, amoureux, bref. Il y a peut-être un lien à retrouver, à reconsolider. Si quelqu'un vous manque, allez, on répare un peu les choses, ok? C'est un peu important. Au niveau de la carrière et des finances, alors, au niveau de la carrière, une breloque. Au niveau des finances, nous avons quoi? Au niveau des finances, nous avons un mois clé. Ah, c'est intéressant. Et alors, le 6, surtout au niveau du verre, du chakra du cœur, au niveau de la carrière, pour ceux et celles qui désireraient s'inscrire, je sais pas, à une formation, enclencher une formation, tout ce qui est évolution, mais en lien avec une activité qui vous intéresse, qui vous passionne, dont vous êtes curieux, pas quelque chose d'obligatoire, parce que c'est le cœur qui vous parle, là, c'est peut-être le bon moment pour aller s'inscrire, ou tout du moins se renseigner, ou alors, je sais pas, postuler à une formation, à quelque chose qui vous ferait évoluer par la suite, qui pourrait être peut-être au mois d'octobre, hein, parce que j'entends encore le mois d'octobre, être un élément clé au niveau des finances un peu plus tard. Ce que vous semez aujourd'hui, vous récolterez plus tard. Au niveau de la surprise de votre mois, on a quoi? On a la tour. Il y a quelqu'un qui vous manque. Marrant, hein. La tour, c'est dans le Lenormand, moi je la sens comme ça. Vous êtes peut-être senti isolé de quelqu'un depuis quelque temps. Pourrait y avoir une belle surprise. La surprise, vous pouvez aussi la créer pour quelqu'un. Hein, je ne vous connais pas. Je rappelle qu'on est sur Internet. Je sais pas, une guidance perso. On est sur YouTube, mais voilà. Hein, vous sentir moins seul, la belle surprise. Au niveau spirituel, on a quoi comme conseil? Écoutez de la musique des années 80. Franchement, hein. Non, mais, je sais pas. Écoutez de la musique, chiller. Au niveau spirituel, limite, arrêtez de bosser, quoi. Hein? Là, vous voyez, la Bourbeau, elle bosse pour vous. Vous fait un tirage. Mais arrêtez de chercher des trucs, des machins. Non, laissez... Votre âme, elle dit, viens, on passe un mois d'août à écouter des trucs des années 80. Ok? Au niveau... C'est symbolique, bien évidemment. Hein, vous avez compris. Je suis obligée de dire ça, maintenant. Au niveau du monde intérieur, donc votre alignement, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça colle. Ça colle. Alors, et ça m'a piqué, là. C'était bizarre. On a quoi? On a le chakra sacré. Yes. On se réjouit. Alors, le monde intérieur, c'est quoi cette petite case pour moi, en tout cas, comme je le sens? C'est tout ce qui est bien-être, développement de soi, les énergies, etc., etc. C'est le chakra sacré, le chakra le plus important. Ok, donc, on se kiffe. Alors, ça, c'est le plexus solaire, mais de la joie, peut-être des câlins, du charnel. Vous voyez, on vit, quoi. On est en vie. On arrête de réfléchir. On vit, je sais pas, on se réconcilie même avec son corps. J'ai l'impression que c'est un super mois pour ça, pour se lâcher la grappe sur certains complexes. Au niveau relationnel, mes amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelqu'un de fidèle. On a un chien, génial. Il y a peut-être un ou une amie qui sera vraiment importante pour vous, et ou alors une âme fidèle. Vous avez peut-être aussi le potentiel de rencontrer quelqu'un ou une personne qui deviendra votre ami sur le long terme. Est-ce que là, il y a eu des crises entre potes et puis on se réconcilie, on se revoit, on s'est manqué? Il y a une possibilité. Au niveau de l'amour, on a quoi? Nous avons la lettre F. Est-ce que c'est... Ah, je vais en mettre une deuxième. La lettre F, est-ce que c'est un nom, un prénom que vous connaissez? Je n'en sais rien. Et nous avons une autre lettre. Oula. Ça, c'est très drôle. Et nous avons la lettre L. Donc, ça peut être des noms, des prénoms, des initiales, etc., etc. Voilà. Hein, je ne vais pas plus loin parce que là, pour le coup, je vais pas aller en chercher une troisième. Je pense que ce sera encore une lettre. Ça peut aussi composer un prénom hein, ou un nom. Hein. Je sais pas, Florence, Florian, je ne sais pas. Et au milieu, nous avons quoi? Pour finir, nous avons un petit hérisson. Yes. Soyez sympa avec vous-même. Ça va être vraiment le mantra de votre mois. Vous savez, peut-être que vous avez l'impression d'être isolé, qu'on vous aime pas, etc., etc. C'est peut-être votre rapport aussi à vous-même. Vous n'êtes pas trop sympa avec vous. Donc peut-être vous avez aussi l'impression, au niveau des énergies que vous recevez, qu'on n'est pas très sympa avec vous. Si vous vous aimez, si vous dites, ouais, bah, j'ai peut-être 1 ou 2 kilos en trop. Ouais, bon, peut-être je suis pas la meilleure au Scrabble. Ouais, bon, ok, je suis pas la meilleure version de moi-même. Bah, vous verrez. Vous verrez que les gens, ils vous adorent comme vous êtes. Je crois que c'est vraiment ça, c'est apprendre à s'aimer ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous, mes petits choupis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Ça, c'est vraiment hyper important. Je sais qu'on n'y pense pas forcément, mais moi, ça me fait vivre. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée si vous avez envie. Tout est en barre de description. Il faut m'envoyer un mail. mademoiselle.breloque toutattaché@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté plus payante, comme je vous disais, pour avoir un contenu plus astrologiquement, comment dire, parlant pour vous. Je vous fais des gros bisous, un super mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Hello, hello ma petite team numéro 2, vous qui avez choisi, qui avez opté pour le 9 de bâton, j'ai l'impression que vous avez un katana dans les mains. Je vous le dis, là c'est wow, wow, wow. Vous êtes en mode un petit peu protection. Je sens que c'est quand même des énergies qui sont très électriques. Alors ce n'est absolument pas péjoratif. Vous le savez, petit chouchou, quand je dis ça. Le 9 de bâton, c'est votre situation du moment. Quand vous tombez sur cette guidance, tout simplement, vous avez peut-être l'impression que la terre entière vous attaque. C'est peut-être une impression, c'est peut-être la vérité. Je ne vous le souhaite pas, c'est pas très agréable. Hein. Avec le 9 de bâton, on a l'impression qu'on doit toujours se battre pour réussir, pour tendre à mieux. Vous êtes un peu, alors vous n'êtes pas fatigué, on n'est pas dans le 10 de bâton, mais vous êtes un peu excédé. Et vous avez peut-être, moi je suis pas là pour juger, vous avez peut-être entièrement raison d'être excédé, hein, peut-être des sources. Voilà, ça c'est votre énergie en tout cas de début de mois ou quand vous tombez sur cette guidance de début de tirage. Je vous sens prêt et prête à en découdre parce que de toute façon, en gros, vous en avez l'habitude quoi. Et que là, vous aimeriez peut-être bien que ça s'apaise un petit peu, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en mode électrique, vous êtes prêt et prête au combat, vous en avez l'habitude, vous en avez peut-être un petit peu ras le sac. Hein, j'ai un petit truc comme ça. Bon, on va de toute façon tout de suite aller optimiser ce tirage avec le tarot que vous avez choisi. Je vous rappelle que ce tirage, il est sur Internet, qu'il n'est pas perso, et que si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, j'ai une adresse mail pour ça, mamzelleborlock@gmail.com. Alors, qu'est-ce qu'on a comme focus? Vos guides, Dieu, l'univers, ils vous mettent quoi comme focus pour le mois? Vous avez un mois pour réussir à, vous avez un mois pour comprendre que, vous avez un mois pour réaliser que, je ne sais pas trop. On va aller voir la carte tout de suite. Vous avez le mois d'août pour le chariot, j'adore, pour aller vers le succès. On est toujours dans des énergies un peu de combattants, combattantes. J'ai envie de vous dire, vous avez une sacrée bonne posture. Il y a quand même une victoire à la clé ce mois-ci. Le chariot, ça avance. Et le chariot, ça avance. Je dis ça comme ça. Le chariot, ça avance. Le chariot, ça avance. Le chariot, ça avance, mais ça avance grâce à vous. Donc, vous faites bien de vous battre pour vos idéaux. Vous faites bien de dire non, j'ai l'impression. Vous, alors, c'est pas la même énergie que le choix. Hein. Les deux, là, le premier était cool aussi, mais là, c'est autre chose. J'ai envie de dire, ouais, allez-y, go, croyez-y. Non, mais continuez, quoi. Continuez à vous faire respecter, mes amis, parce que ça va fonctionner. Continuez à mettre des barrières, continuez à dire non, continuez à vous battre, continuez même si c'est fatigant. Ça va porter ses fruits, à mon avis. En tout cas, c'est idéal pour. Pour moi, il est idéal pour comprendre que, finalement, le 9 de bâton, là, je vous l'ai pas dit, hein, c'est marrant, mais ça me vient maintenant, mais le 9 de bâton, c'est quand on est à 10 mètres de l'arrivée. Il vous reste 10 mètres à faire, ne vous arrêtez pas. La victoire, elle est bientôt là. Un petit peu comme dans une course et tout ça. Et ben ouais, c'est peut-être un marathon. Et ben vous êtes bientôt, vous allez voir la ligne d'arrivée et le succès. J'adore. Petit conseil, passez moins de temps à pour se dégager plus de temps à. Je vais mettre 2 cartes. Passez moins de temps ce mois d'août 2025 à pour passer plus de temps à. Passez moins de temps à. La République, c'est moi. Oh là là, mais avec vous, j'ai que des rêves. J'adore. C'est une blague. Pour dégager plus de temps à. Intéressant là. Forte énergie yang. Pour passer plus de temps à être un roi d'épée. Passer moins de temps. Ah, j'ai capté. Ah, comment vous dire? À ancrer tout ce que vous faites. Ok, alors je vous explique. Passez moins de temps à être dans l'énergie de terre et mettez plus vos forces dans l'air. C'est-à-dire dans les projets et dans le futur. Je vais vous expliquer en gros ce que j'ai devant moi parce que sinon ça va être, vous allez vous dire, elle est complètement Jean-Claude Van Damme cette meuf. Le truc c'est que l'empereur, il caractérise, il construit, il est très ancré. C'est-à-dire qu'il est beaucoup sur ses gardes. Comme je le sens là, passez moins de temps. En fait, je crois que vous êtes, voilà, je vais me couper encore une fois, vous n'êtes pas loin de l'arrivée du succès. Ça peut être à la fin du mois, vous voyez? Et c'est un succès que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être dans tout et n'importe quoi. Hein. Dans vos vies, vous avez autant de vie que de personnes qui me regardent. Donc, passez moins de temps à être dans la méfiance ou le côté, voyez, regardez son regard. Tu vas pas m'avoir, je vais te taper. Encore une fois, c'est de l'humour. Pour être plus détaché de ce que vous avez déjà fait et de ce qu'on vous fait, et être déjà beaucoup plus dans la projection de ce que vous pourrez faire de cette belle réussite. Soyez beaucoup plus dans la projection de ce que va être votre vie grâce à ce succès que vous méritez amplement, plutôt qu'à rester sur vos bases.
Soyez plus aérien, aérienne, soyez plus léger, légère, et pensez déjà à ce que vous allez pouvoir faire de ce que vous allez gagner. Voyez, soyez plus... Limite, c'est marrant, le roi d'épée, il n'est pas comme ça, mais là, je le sens imaginatif. Soyez plus créatif et imaginatif. Eh oui, normalement, bon, pour les détails... Là, en ce moment, vous savez quoi, je suis peut-être, moi, peut-être dans ce choix-là, parce que là, j'allais encore dire pour les gens qui vont dire que non, lui, il n'est pas créatif et que c'est ma façon d'interpréter. Ok, je laisse tout le monde libre d'interpréter, mais c'est ma façon d'interpréter les cartes et je les connais, rassurez-vous. Vous voyez, c'est peut-être un petit exemple de 9 de bâton. On va aller voir maintenant le petit choupi. Une petite carte qui vous dit, rappelle-toi que, allez, quelque chose, un petit mémo à vous dire ce mois-ci. Rappelle-toi que, cavalier de coupe, cette voie qui est si difficile, qui a été si difficile, qui l'est de moins en moins finalement, qui va être une voie de réussite. Bah, c'est un projet que tu as commencé avec le cœur et tu seras satisfait, satisfaite de toi parce que tu n'as jamais faibli là-dedans. J'ai l'impression d'utiliser toute une rhétorique de combat et tout ça. Ce que tu fais, ce que tu vises a toujours fait sens parce que c'est une direction de cœur. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, tout ça. Hein. Mais d'ordre général, rappelle-toi que dans les moments difficiles ce mois-ci, que on va dire que le résultat est proche, qu'il sera bénéfique, et que tu fais ça parce que ça a du sens à l'intérieur de toi, et que ça te respecte. Et que alors ça te respecte, oui. Tu te respectes en ayant choisi cette voie. Ok. On va y mettre une dernière petite carte, un petit clin d'œil. D'accord? Un petit clin d'œil de vos guides, un petit coup de pouce ce mois-ci. Peut-être une petite info. 3 de pentacles. Il y a peut-être là beaucoup dans ce choix 2. Des personnes qui regardent, vous aviez besoin de motivation pour vos projets. Projet pro, projet de voyage, projet d'entrepreneuriat, projet de vie. Eh ben, ce choix, il est fait pour vous. Le 3 de denier, c'est aussi, ils vous disent qu'ils sont avec vous. Ils croient en vous, ils croient dans votre projet. Alors, s'il y en a qui ne croient pas en vous, c'est pas grave. Parce que eux, ils croient en vous et vous visez avec le cœur. Ce que vous le faites avec le cœur. Et donc, forcément, ça va, le 3 de denier, c'est aussi une sorte de communauté ou de personnes. Il va y avoir un moment où, comme vous faites les choses avec le cœur, ça va résonner dans le cœur de certaines personnes. Et vous n'aurez plus l'impression d'être seul contre tous ou contre toutes. Magnifique. Dis donc, wouh, je vais ranger le petit tarot, mes choupis, et on va aller voir maintenant un petit peu la météo du ciel astro, c'est-à-dire un petit peu les grandes tendances, les grandes influences de ce qu'il y a au-dessus de votre tête au niveau astro pour le mois d'août 2025. Donc, comment vous pourrez vous en servir, etc., etc. Ou warning, fais attention à ça, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? La trahison, ouais. Avec la lune, je comprends ça. Je vais en mettre plusieurs. Le taureau. L'été, c'est beau ça. Cancer, lion, vierge. Et la naissance. Très intéressant ça. Je vous disais, passer moins de temps, je crois que c'est ça, c'est l'empereur. Il peut y avoir, je vous le dis, un potentiel, mais vous êtes déjà habitué à avoir peut-être des détracteurs, des détractrices, ou alors avoir des gens qui sont pas foncièrement d'accord avec vous, avoir l'impression d'être toujours seul et contre tous ou toutes, vous voyez, ce genre d'énergie. Ça va perdurer ce mois-ci, hein, je suis pas en train de vous vendre du rêve, hein. Ça va perdurer. Là, moi, la trahison, je le vois plutôt comme une sorte de... Encore une fois, ce choix 2, et quittez-le si c'est pas du tout votre vie, vous n'avez pas besoin d'écouter ça si ça vous correspond pas. Il y a cette notion d'avoir peut-être déjà pris conscience que, oui, il y a des gens, il y a de la jalousie, il y a de l'ennemi, il y a des gens possiblement qui sont pas forcément francs ou franches du collier avec vous. Ok? Le taureau vous rappelle pourquoi. Pourquoi ils sont comme ça? Ben parce que vous êtes quelqu'un qui est en place. D'accord? Vous êtes quelqu'un plutôt d'ancré. Vous êtes quelqu'un, comment vous dire, le taureau, c'est un signe épicurien. Vous êtes à l'instant présent. Vous croquez la vie à pleine dents. À la fois, vous êtes peut-être un gros caractère qui ne plaît pas à tout le monde, mais au moins, vous avez du caractère. Ok? Il y a cette notion-là. Il y a une possibilité que ça énerve encore plus. Je vous le dis, on n'est pas dans le monde de Mickey. Cependant, il y a quand même les débuts de quelque chose de chouette. Hein. Je vous le disais avec la victoire, alors ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être, vous voyez, là en gros, on vous dit, tiens encore le cap un tout petit peu. Finalement, on est quoi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet.
août 31. On a 31 jours, il y aura peut-être encore un petit peu de combat de défense. Et après, regardez, oh, ça s'assouplit. Alors, notez-vous les signes, après je vais aller les chercher aussi, on verra si ça corrèle, mais Cancer, Lion, Vierge, très positif pour ces signes, et peut-être très positif avec ces signes. Là, je sens beaucoup de douceur. Alors, autant vous avez peut-être des détracteurs, autant il y a des gens aussi, ou voire qu'une seule personne qui vous aime, mais c'est magnifique. Il suffit d'une personne des fois. Vous voyez, il y a... Ah, c'est beau. Du coup, j'ai envie d'aller voir le relationnel maintenant. Maintenant, je suis... Ouais, pour le choix 2, j'ai envie d'aller voir le relationnel. Alors, quand je dis relationnel, c'est de la relation à l'autre. Évidemment que vous pouvez y mettre l'amour. Et puis après, je vais prendre un petit tapis pour les breloques et on ira vraiment faire un grand tour de domaine par domaine. Alors, au niveau relationnel, vous par rapport aux autres. Vous par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 2? Vous par rapport aux autres. Premier conseil. Déséquilibrer les choses. J'aime bien comme conseil. C'est pas tout le temps que j'ai ça. Normalement, on dit tout le temps, viser l'équilibre, l'harmonie, je donne, je reçois. Bah là, non. Là, si on vous donne des énergies négatives, vous les gardez pas, vous les redonnez tout de suite, vous voyez. Je sais pas comment vous dire. Vous avez le droit aussi de ne pas vous entendre avec tout le monde et de vous entendre avec d'autres personnes. Là, on est vraiment dans un mois où on vous demande, où on vous conseille d'assumer pleinement votre personnalité. Parce qu'en fait, votre personnalité, jusqu'à maintenant, elle vous a porté. Vous avez peut-être été, vous, le choix numéro 2, plus seul que d'autres. Vous avez appris à être peut-être plus en solitude, en solitaire, je ne sais quoi. Ça, vous voyez, le bout du tunnel, il est vraiment à ça. Hein. On va dire que la victoire est pas loin. Donc, assumez encore plus pleinement comment vous êtes. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pas très moral de dire ne visez pas l'équilibre, mais... continuez à dire non, je ne veux pas à certaines personnes, ou continuez à dire les choses, là, à certaines personnes ou pas. Hein. Ça va bientôt se terminer, tout ça. D'accord? Il y aura peut-être comme un feu d'artifice, là. Hein. J'allais dire un feu d'artifice du 14 juillet. Non, on sera au mois d'août, peut-être du 15 août. Vous voyez? Je la reprends parce qu'elle est tombée par terre. Mais il y a une notion de... peut-être une apothéose de la jalousie ou de tout ça. Mais après, ce sera terminé. J'ai vraiment un truc comme ça, très particulier, votre choix dehors. On a quoi? Vous avez la foi. Vous avez toujours eu, pas toujours eu la foi, mais vous n'avez pas lâché. D'accord? Alors, je vous le redis, hein, c'est de façon générale. Ça peut être dans un projet pro, ça peut être dans une relation. Ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple, parce que depuis tout à l'heure, je vous parlais de pro ou de projet, mais dans une relation. Il y a quelqu'un à qui vous tenez, et puis il y avait des détracteurs, des gens qui étaient contre vous. Mais vous saviez qu'il fallait vous battre pour, je sais pas moi, cette amitié, cet amour, ce couple, etc. Je pense que la réussite n'est pas trop loin. Parce que vous avez eu la foi en vos guides, la foi en Dieu, la foi en l'univers, bref, vous avez prié. Et vous avez acté des choses aussi. Vous n'avez pas fait que supplier ou prier, vous avez aussi fait des choses. Et ben, vous pouvez... Moi, je crois qu'il y a vraiment, comment dire, un remerciement de là-haut pour vous dire, bah, on t'a entendu, en plus, t'as fait du bon boulot. Bah ouais. Et vous pourrez, je pense qu'à la fin du mois, au niveau relationnel, vous pourrez arrêter de vous méfier. Me demandez pas pourquoi, mais ces lunettes, j'y vois vraiment comme une armure, des lunettes qui vous ont obligé à voir tout ce qui était négatif aussi. Des fois, il y a des périodes de notre vie où, malheureusement, on s'aperçoit de tout ce qui est sombre chez l'humain. Bientôt, tout va être très lumineux. Vous aviez peut-être une petite épreuve de là-haut sur se battre, ne pas se laisser faire, savoir dire non. Et je crois que là, vous allez peut-être en voir le résultat, mes petits chouchous. Alors, mes amis, mes aïeux, avec le petit tapis, on va aller faire un tour. On va déjà aller mettre les signes de votre mois. Donc, il y en a déjà eu pas mal de signes là. Il y a eu le taureau, le cancer, le lion, la vierge. Qu'est-ce que nous avons comme signe? Alors, non, ils sont cassés les trois, ok. Cassés. Alors, nous avons quoi? Nous avons du bélier 2 fois. Ok, très positif comme signe, comme moi pour le signe du bélier, comme neutre. Ok, plus compliqué pour le taureau. Ouais, je comprends. Le taureau, il peut s'énerver facilement. Moi, je vous adore, mes taureaux. Hein. Puis d'ailleurs, c'est Salvatore. Mais là, bon, alors, ne perdez pas toute votre énergie dans le combat non plus. Hein. Il y a un petit pendant à trouver. Mais ne soyez pas non plus dans le « bon, c'est pas grave, je laisse couler le conflit ». Non, là, c'est un dernier coup de collier à mettre sur le conflit, mais il y a un truc que j'arrive pas à vous dire. Peut-être les breloques vont m'aider, mais vous voyez, entre le taureau qui est trop ancré, l'empereur qui était dans sa polarité négative qui est trop ancré, peut-être le taureau, peut-être c'est ça qui va m'aider.
obtus et rancunier. Ok, j'ai capté. J'ai bien fait de retourner la carte dans le côté négatif. Faites gaffe à la rancune. D'accord? Oui, il y a des gens qui vous cherchent des noises. Ne vous vengez pas. Ça y est, j'ai capté. Le défi, c'est de ne pas se venger, de ne pas être rancunier. Une fois que vous avez dit non, une fois que vous avez dit hey, tu me saoules, passez à autre chose. Mais vous l'avez dit au moins. Vous voyez, c'est ça cette dynamique. Dites-le, ne fuyez pas, mais après, passez à autre chose. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va aller voir vos énergies. Alors, votre énergie Ah non, je vais la mettre à la fin. Au niveau de votre foyer, lieu de vie, ou alors votre temple intérieur, vos énergies. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, attendez, il y en a deux qui se collent. Nous avons quoi? La lettre C. Ok, c'est peut-être votre nom, votre prénom. Vous habitez à Carcassonne, à Carpentras, à Caen ou en Chine. J'ai envie de jouer au petit bac là. Et je vais en mettre une autre parce qu'une lettre ne suffit pas. On a quoi? Oh, ok. C'est intéressant. Au niveau de votre foyer, de votre maison, votre lieu de vie, faites-vous plaisir. Si ça fait des jaloux, des jalouses, genre j'imagine les voisins derrière leur porte, c'est pas votre problème. Là, on est chic et choc, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Donc là, il y a peut-être des investissements à faire dans votre lieu de vie, des choses comme ça. Au niveau de la carrière et des finances, alors deux breloques, carrière, finance. La carrière, ok. Alors, on est peut-être en mode, là je sens qu'on se fait plaisir. Au niveau matériel, je vais vous dire un truc. Bon, alors moi, je ne suis personne pour vous dire... il y aura peut-être une petite vibes très dépensière à se faire plaisir. N'oubliez pas d'aller bosser. Je vous le dis, je vous le dis. Alors, n'oubliez pas d'aller bosser. Vous voyez, parce que c'est marrant, le projet là, c'était peut-être... J'ai capté. Vous allez, comment dire, vous êtes dans le sens de la victoire ce mois-ci. Peut-être dans un projet pro. Ne claquez pas, c'est ça le message. Ne claquez pas tout avant de l'avoir reçu. Ok? Peut-être. Alors, si vous voulez faire des investissements, c'est plutôt dans votre lieu de vie. Mais ne claquez pas tout juste par plaisir avant de l'avoir reçu. Message passé. Ok. Au niveau de la surprise, qu'est-ce que nous avons? Bon, j'adore. J'adore une pomme d'amour, croquer une pomme d'amour à la fête foraine avec quelqu'un. Bon, c'est une surprise, je vais pas continuer, mais là, il y a quand même un cœur. Donc, ce sera peut-être d'ordre sentimental, relationnel, là. Hein, pour ceux et celles à qui ça a parlé, là, le côté, vous avez cru en une relation et puis, bah, il fallait, vous avez bien fait parce que là, on se retrouve autour d'une pomme d'amour, vous voyez. Au niveau spirituel, petit conseil de votre âme. Qu'est-ce qu'on a? Tu ne te sentiras plus jamais seul, car tu es avec moi. Il y a peut-être une autre âme hein, qui va... Tu ne te sentiras plus jamais seul. Là, je vais faire en mode phrase pour vous parce que j'en entends. Ok. Au niveau de votre monde intérieur, ça c'est plus au niveau de l'énergétique, votre bien-être, votre alignement, etc. etc. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'encre. Ouais. Reste ancré à ce qui fait du sens pour toi. Même s'il y aura peut-être une mini tempête où tu te diras, oh là là, mais c'est de plus en plus difficile. Non. Vous voyez, c'est comme le dernier coup d'orage avant la grande éclaircie. Là. C'est ça ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai plein d'exemples pour vous, j'arrive pas à canaliser à canaliser oui, mais à mettre dans une case. Tout à l'heure j'ai dit un gros feu d'artifice, ça va peut-être péter d'un coup, et après, vous voyez le calme après la tempête. Garde ton, tiens ton, je sais pas quoi, tiens ton mât, non, comment on dit, je m'y connais pas, tiens ton, bref. Moussaillon, reste les pieds sur ton bateau, passe à travers la tempête, elle va passer. La tempête, elle est bientôt terminée, et après, c'est une grande éclaircie. Au niveau relationnel, on a quoi? On pardonne. Ah, c'est beau, ça. C'est la gomme avec le cœur. On pardonne, on vous conseille de pardonner, mais c'est surtout que... On vous dit de pas être rancunière. Vous savez quoi? Vous allez fêter une victoire, quelque chose qui va vous rendre très heureux, je crois. Il y a une polarité comme ça. Donc, vous embarrassez pas à compter les points, à dire, ouais, non, mais là, j'ai réussi, mais cette personne, elle m'a mis des bâtons dans les roues, cette personne, elle n'a pas été gentille, cette personne, elle m'a pas aidé. Perdez pas votre temps. Au niveau relationnel, on vous conseille de vite oublier ceux qui ne vous ont pas aidé pour vous concentrer sur vous et peut-être sur quelqu'un d'autre ou d'autres personnes qui vous auront aidé. Ah, c'est magnifique. Pas de rancune. Attention à la rancune. Au niveau de l'amour, mes amis, on a quoi au niveau de août. Alors, nous avons quoi? Les listes dans le normand. Pacification, purification, alignement divin. C'est un joli mois d'amour, je vous le dis. Hein, que vous soyez célibataire, que ce soit compliqué, tout ça. On est dans ce qu'il vous faut. Ne l'oubliez pas. L'univers, Dieu, vos guides, ils ne vous mettront jamais dans votre vie ou remettront jamais dans votre vie quelque chose de dramatique. Là, c'est aligné, je vous le dis. Ouais, c'est aligné. Et en centrale, pour terminer, qu'est-ce qu'on a?
Magnifique, la petite brique de l'âme. Vous aurez fait à la fin du mois, vous allez vous en rendre compte, vous aurez fait une progression de dingue. Vous avez peut-être encore le nez dans le guidon, mes amis. Mais à la fin du mois, vous allez vous apercevoir de tout le travail que vous avez accompli. En gros, tout travail mérite salaire, tout investissement. Vous avez investi du temps, de l'amour, de l'énergie dans quelque chose. Et ben là, banco, bingo, on passe à la banque, ça paye. C'est d'un point de vue symbolique que je vous dis ça. Et en plus, votre âme, elle va vous dire, tu nous as fait avancer, tu m'as fait avancer dans ma mission d'âme. Bravo. Et ben super mois d'août pour vous, mes amis. Si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça a résonné, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est super important avec la petite cloche, tout ça. Je vous rabats plus les oreilles, mais c'est quand même très important. Il y a ma communauté plus payante la semaine prochaine pour ceux et celles qui ont la gentillesse, contre une petite somme par mois, pas contre rien, parce que justement la semaine prochaine, tous ceux et celles qui ont rejoint ma communauté, vous aurez les guidances, les tirages du mois d'août, signe astro par signe astro. Vous le verrez pas sur le YouTube classique. Et j'ai mon adresse mail pour les demandes de guidance perso et une chaîne Instagram. Vous trouvez tout en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais gros bisous. Je vous souhaite un super mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello ma petite team, mes petits chouchous du choix numéro 3. Vous avez opté pour l'alignement. En tout cas, c'est ce que je vois sur cette carte du page d'épée. Moi, ce que je ressens, c'est que vos énergies, en tout cas votre attitude, je sais pas comment on dit, votre état d'esprit, quand vous commencerez à écouter ce tirage, en tout cas vous avez été attiré par ça, c'est que vous êtes en mode écoute. Écoute, sûrement, de la guidance, évidemment, hein. Mais surtout, vous êtes en mode, le page d'épée, il est curieux, hein. Il est curieux de comprendre, il est curieux de savoir, et vous avez peut-être décidé ces derniers temps, mais c'est vraiment symbolique, de vous dire, ok, je me mets en mode réception. J'écoute plus que je ne parle. J'ai prié, et maintenant, je vais avoir, l'intelligence d'attendre la réponse. Par exemple, si c'est spirituel, vous avez eu une quête, vous avez demandé, vous attendez la réponse. Si c'est plus, structurel, vous avez posé des questions, peut-être dans votre vie pro, votre vie perso, etc., vous êtes en mode, maintenant, je vais écouter. C'est beau. En fait, vous êtes dans une quête peut-être d'apprendre quelque chose, qu'on réponde à votre question, mais vous avez choisi ce tarot, donc de toute façon, indéniablement, vous êtes plutôt aligné. C'est un très bel état d'esprit, mes petits choupis. Alors, on va commencer donc avec le tarot. Je vais aller poser des questions au joli petit tarot que vous avez choisi. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle est sur les réseaux, qu'elle n'est pas personnalisée, que je ne vous connais pas. J'adore faire ça. Et que surtout, si vous avez besoin d'un axe plus personnalisé, j'en fais, évidemment, j'en produis, j'en canalise des tirages perso. Envoyez-moi un mail. Mon mail est en barre de description de chaque vidéo. Mamzellebrelog, tout attaché, @gmail.com. Puis vous pouvez, pendant que je triture les cartes, vous pouvez liker, tout ça, etc., pour faire vivre la brebreux. Likez, commentez, abonnez-vous. Bref. Alors, la première carte, je vais demander au tarot, à vos guides, tiens. Ouais, à vos guides, à Dieu, à l'univers. Vous appelez ça comme vous voulez, le focus de votre mois. Vous avez 31 jours pour, peut-être que vous allez regarder, je sais pas, le 30, vous avez un jour pour, non bref, le focus de votre mois d'août 2025, les choupis du choix numéro 3. 5 de bâton. Vous avez un mois pour apprendre à dire non, pour mettre des barrières, pour mettre des limites. C'est intéressant, partant du valet d'épée. C'est pas parce que vous avez posé une question que vous êtes ignare, j'entends. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pas parce que vous avez eu l'intelligence d'aller demander que vous êtes forcément d'accord avec la réponse. D'accord? Là, on est en train de vous dire, en gros, tu as le droit d'être pas d'accord. Tu as le droit de montrer, montrer les crocs. Tu as le droit aussi de mettre des marqueurs de ça me plaît pas, ça je veux pas. Tu as le droit de mettre des limites. Tu as un mois, tu as 31 jours devant toi pour apprendre à mettre des limites. Il y a aussi quelque chose de sympa, c'est peut-être pas corrélé à ça. Vous voyez, moi je vois un petit scénario se profiler. Par exemple, je vous donne un exemple, ce n'est pas ça, c'est juste... Souvent on dit, ah, donne pas d'exemple. Déjà, je fais ce que je veux. On est en nouvelle lune en Lion, je vous jure, hein, c'est mon ascendant, ma Vénus, là je suis en train de... aujourd'hui. Mais pas contre vous. Hein. En gros, je vous donne un exemple. Vous avez demandé à quelqu'un quelque chose au niveau relationnel et tout. Voilà, je ne sais pas quelle question. Comment tu envisages, je ne sais pas moi, ça, ce projet, etc., etc. Puis l'autre vous répond.
Et puis, bah, tout vous va pas. Eh ben, c'est un super exemple, par exemple, ce mois-ci, pour dire, bah, tu vois, c'est cool ta réponse, je t'ai demandé, mais j'ai le droit de ne pas être d'accord, surtout avec toi. Peut-être que là, il est temps d'apprendre à dire non et de mettre des limites si ça ne vous convient pas. Ok, vous avez un mois pour le faire, ce sera intéressant. Je n'ai pas encore posé la question, petit tarot. Là, on va les mettre 2 cartes. Dieu, l'univers, vos guides vous conseillent de passer moins de temps pour dégager plus de temps pour... Moins de temps l'as de pentacle, ouais. Dégager plus de temps au 5 d'épée. Waouh, j'adore. J'adore quand c'est dans ce sens-là. Comment vous dire ça? Comment je peux vous dire ça? Des fois, on est en mode zen, namasté, aligné, complètement spirituel. Des fois, on est comme ça. Il y a des périodes où vraiment, on prend tout avec recul, on est... oh là là, on est très spirituel. Et puis, bah, c'est quand même moi qui pratique ça qui vous le dit, etc., etc. On est dans la version très reliée à... Des fois, on est très relié à son âme, à la construction, à la justesse, à toujours faire les choses bien. Vous avez capté? Et il y a des fois où eh ben, on a le droit d'être humain, humaine, et on a le droit un peu de... Bah, des fois, de faire des choses injustifiées. Vous voyez? Ça ne veut pas dire faire du mal, bien évidemment. La claque là, elle vous dit pas ça. Et là, ce mois-ci, le mois du lion, je l'adore pour les 3 choix, parce que sincèrement... en tout cas, l'ambiance pour les 3, ça va être très différent pour les 3, mais c'est genre lâchons-nous la grappe quand même. Ok, vous êtes quelqu'un qui essaye toujours par exemple, dans la communication, j'ai dit ça, je réponds ça, vous essayez de pas hausser le ton, vous dites que la colère, c'est vrai, vous êtes géniaux, mes choix 3. De toute façon, à chaque fois. Mais des fois, il faut sortir les crocs, et des fois, il faut crier un bon coup, et des fois, il faut dire stop. Parce qu'on a beau être aligné, si on nous marche dessus, bah, au bout d'un moment, il faut sortir. C'est marrant, je crois que je suis galvanisée par ces énergies aujourd'hui. Très intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 5 d'épée, on vous dit d'être moins ancré, chose qui est absolument pas spirituelle, mais je veux dire, bon, si, c'est un bon conseil, d'être moins ancré à toujours ressentir, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, et puis quand ça vous pique, quand il y a des gens qui vous piquent, des gens qui vous énervent, eh ben, allez-y, quoi. Lâchez les mots, quoi. Lâchez les mots. M-A-U-X et M-O-T-S. Passez plus de temps à dire non, tu m'énerves, vous voyez? Il faut marquer des limites pour vous ce mois-ci, j'ai l'impression. Ok, n'oublie pas que, 3 petits points, j'adore ce mois pour le choix 3. En plus, vous avez vu, vous avez commencé comme ça. J'adore. C'est que vous êtes souvent comme ça, vous, hein, sûrement. Peut-être qu'il faut pas trop vous chauffer non plus, quand même. Alors, il y a l'expression, vous savez, vous n'êtes pas un bonbon, parce que vous êtes bon une fois, et si vous êtes bon 2 fois, bah, on vous mangera. Vous voyez, il y a cette expression-là. N'oublie pas que, petit conseil, reine de coupe, tu es quelqu'un d'intuitif, tu es quelqu'un d'aligné, tu es quelqu'un qui a déjà fait le travail sur toi. C'est pas pour ça que tu dois tout comprendre, tout justifier. Tu n'es pas maître Yoda non plus. Tu restes une personne humaine. J'adore ce message. Je l'adore. C'est exactement une sorte de pratique spirituelle que j'aime bien. C'est-à-dire, oui, on est tous et toutes dépositaires d'une âme. Et c'est beau. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. C'est ma vie en entier. Ça, c'est ma vie, quoi. Et donc, il faut, en tout cas, c'est bien d'être en lien avec son âme, avec le respect, avec des belles notions. Vous êtes comme ça. Vous êtes des reines de coupe, que vous soyez homme ou femme. Mais par contre, si on vient te chercher, n'oublie pas que tu es aussi un humain, une humaine, quoi. Hein, et que tu n'es pas un pape, hein, dans le tarot. Tu n'es pas que philosophie. Tu es aussi chair et aussi égo. L'ego n'est pas un gros mot. Tu es quelqu'un d'intuitif. Tu es quelqu'un de sage, en règle générale. Mais des fois, il faut sortir les crocs pour ne pas se faire marcher dessus. Ok. C'est peut-être que ce mois-ci, vous allez rencontrer des combats. Normalement, vous dites, oh non, les combats sont pas nécessaires. Mais peut-être que là, vraiment, vous allez vous dire, ah si. Faut que je me batte pour dire non, parce que là, c'est pas possible ce que j'entends. Ou, vous voyez, il y a comme une blessure d'injustice, même pour d'autres personnes que vous. Hein. Il y a des choses comme ça. Un petit coup de pouce, un petit, je sais pas, une petite surprise de la part de vos guides, une dernière carte. Non. Pour mes amis du choix numéro 3, nous avons quoi? La reine de Pentacle. Il y a 2 reines quand même, hein, je le souligne. On est vraiment dans le potentiel. On vient vous rappeler la belle personne que vous êtes. D'accord? Et qu'il ne faut pas culpabiliser. Vous le faites de temps en temps, sortir les crocs. Vous ne cherchez pas les ennuis, vous ne cherchez pas le combat. Mais ce mois-ci, si on vient vous chercher, répondez. C'est un conseil. D'accord? Parce que ça permettra peut-être pour la suite de mettre des jalons.
Je vous donne un exemple. Quelqu'un abuse dans une relation, je sais pas, amoureuse, amicale, etc. Il faut aussi, il faut pas éviter de dire non. Vous savez, moi, bon, je vous donne un conseil, mais prenez-vous, prenez pas. Mais de dire non, ça permet aussi à la personne de le faire soi-même. Vous voyez, la personne peut le faire elle-même. Non, là, je peux pas. Non, j'ai pas envie. Non, là, c'est trop. Là, tu demandes trop. Vous voyez, de mettre des limites. On n'est pas obligé de crier, mais il faut quand même savoir dire non. On peut être empathique comme la reine de coupe. Mais on peut être aussi reine de pentacle et savoir protéger. Protéger. La reine de pentacle, elle protège. Et la reine de coupe, elle a le cœur sur la main. Et bien, ces deux reines-là, ensemble, c'est beau. Vous voyez, demandez à la reine de denier qui est en vous de protéger la petite reine de coupe qui a tendance à aider tout le monde. Ça ne veut pas dire non plus aider personne. Allez, on continue. Mais choupi du choix numéro 3, on va faire comme ça. J'ai trouvé cette petite chose pour le choix 1 que j'ai répercuté sur le choix 2, cette petite organisation de cartes. Où est-ce que je voulais... Attendez, ah c'est ça que je voulais prendre. On va les prendre, on va aller faire un peu la météo astro des influences, d'accord, extérieures de votre mois. Comment vous allez pouvoir surfer dessus, qu'est-ce que vous pouvez en faire, etc., etc. Pour mes amis du choix numéro 3, est-ce que je l'ai pris dans le bon sens? Yes. Mes amis du choix numéro 3... Vous êtes régi par la maison 12, c'est bon. La charité, vous voyez. Ah là là, les petits cœurs sur la main. Bon, après, je crois que c'est votre défi, la charité. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ça, je crois. Je sais pas pourquoi je vous sors ça, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il fallait que ça sorte. Mais il y a cette notion aussi de... Vous êtes déconnectés, vous êtes des spirituels, à chaque fois c'est ça. Et en fait, le souci c'est que... Vous pourriez dire oui au monde entier. Et ce mois-ci, on vous dit que un petit peu le défi, c'est de dire non. De dire non. Vous savez, vous donnez tellement en règle générale que là... comment vous dire? C'est dingue, c'est la panacée des gens gentils et généreux qui se disent « Oh là, quand je dis non, je suis quelqu'un d'horrible. » Mais pas du tout, hein, je crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, tout le monde n'est pas comme vous, hein, n'oubliez pas. Hein. Ce mois-ci, il faut penser un petit peu à vous et à vos rêves, et puis à garder vos jolis rêves, et puis à garder votre bonhomie aussi. Hein, on a quoi? Ouais. C'est aussi un très joli mois. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais on vous invite à prier. On vous invite à regarder le ciel, symboliquement, donc à prier quand même. La maison 12 et le ciel, on vous invite à méditer, on vous invite à ressentir, et à surtout mettre des limites aux gens qui... comment on dit, périclite ou font péricliter ces belles vibes que vous avez. D'accord? C'est important quand même de dire non et des barrières aux gens qui vous désalignent. Ou vous ne vous sentez plus vous-même ou pas vous-même, bah c'est non, et puis c'est non quoi. Bref, c'est non. Vous avez un mois pour apprendre à dire non. On a quoi? On a Saturne qui va avec quelle autre carte? Eh ben dis donc, Saturne et la maison 10, c'est tout Capricorne, ça j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il en va de votre stabilité et du fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour en arriver là. Alors, c'est pas pour vous faire déconstruire en un coup de cuillère à peau, là, ces expressions, non mais, par le premier inconnu ou la première inconnue qui passe, ou alors par quelqu'un. Tout là, votre sagesse, votre intuition, vous y avez travaillé. Votre gentillesse, vous y avez travaillé. Et Dieu sait que vous y avez travaillé. J'aime bien cette expression, Dieu sait qu'on vient de m'envoyer. Alors non, le fruit de ce travail, vous ne le donnez pas à tout le monde. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Hein, il n'y avait qu'une Mère Teresa. Vous n'êtes pas Mère Teresa ou Père Teresa, j'aime bien dire ça. Vous restez un humain. Il faut savoir dire non. Là, c'est très important ce mois-ci. Je crois que ça va vous aider et vous faire sortir d'une panade. C'est comme si je sentais quand même des gens qui disent « S'il te plaît, s'il te plaît ». Non, des fois, il faut dire non. Vous n'êtes pas d'accord? Ne culpabilisez pas. Je crois que c'est la culpabilité de ne pas aider ce coup-ci qu'il faudra travailler. Bah, dis donc, non, vous avez, c'est bon, hein, d'accord? Laissez ceux qui n'aident pas le faire un petit peu à votre place. Conseil de Brebreux. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Et après, on va les mettre de la breloque sur un tapis. Et oui, pour aller voir des conseils domaine par domaine. Là, c'est au niveau relationnel, vous et les autres. La relation à l'autre ou aux autres. Un premier conseil. T'as la classe, baby, c'est ce que j'entends. Ok. Deuxième conseil. Oh, c'est intéressant, ça. Ouais. Ça va être difficile pour vous d'être stratégique, mais il va pas falloir vous accoquiner avec tout le monde. Ok? À qui vous avez envie de donner vos clés? Alors ça, c'est symbolique comme question, mais
qui vous avez envie de faire rentrer chez vous, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez vous-même, avec qui vous vous sentez respecté, avec qui c'est simple, avec qui, vous voyez, je peux faire une liste longue comme le bras de tout ça. Eh ben, c'est vous qui choisissez. Il faut savoir dire non. Parce que vous avez la classe, mais c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil que je dis ça, mais voilà, vous avez la classe internationale. Donc forcément, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui ont envie, soit d'être de relationner avec vous, peut-être de vous plaisez beaucoup, d'être vos amis, de vous demander conseil, de stop. C'est vous qui invitez. C'est pas les autres qui vous forcent à inviter. Voyez, n'oubliez pas ce conseil, c'est important. C'est vous qui choisissez à qui symboliquement vous ouvrez la porte de chez vous. Donc de votre intérieur, de votre intime, de votre maison, etc., etc. Ce n'est pas les autres qui vous choisissent, c'est vous qui choisissez. Et pour choisir, il faut savoir dire non. Bra, ok, j'ai capté. Allez, on va aller voir domaine par domaine. Donc on va partir de la maison pour aller vers la carrière, les finances, bref. On va faire un tour jusqu'à l'amour, mais qui soupe. Ah non, j'ai oublié de mettre les signes de votre mois par contre. Il y avait peut-être déjà il y a un côté Capricorne là. Il y avait aussi le poisson avec la maison 12. Et qu'est-ce qu'on a comme signe? On a le signe du scorpion, plutôt bon, plutôt compliqué pour mes amis les vierges. J'en fais partie à apprendre à dire non et à ne pas être serviable et corvéable à merci peut-être. Et pour le signe du sagittaire, c'est plutôt cool. Ouais, c'est vrai ça. Bon, en tout cas, vous notez scorpion, vierge, sagittaire. C'est pas forcément votre signe. C'est peut-être des signes. Alors, ce sera facile avec les scorpions, peut-être plus difficile avec les vierges. Et puis neutre avec les sagittaires, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3, au niveau du foyer? Une breloque pour le foyer. On a quoi? Ouais, bah les masques. C'est quoi, c'est bien Dumas? Ouais, dans votre maison, c'est ce que je vous dis. Laissez pas rentrer n'importe qui chez vous. Hein, quand même. Je vous le dis, et c'est symbolique. Donc, votre foyer, votre lieu de vie, mais aussi dans votre intime, votre intimité, votre temple intérieur. Faites le videur de la boîte de nuit. C'est vous le physio ou la physio ce mois-ci. Au niveau de la carrière et des finances. Alors, carrière, on a, ok, très bon mois pour les gens qui sont en indépendant, indépendante, je vous le dis. Hein. Peut-être aussi sur les créatifs, les artistes. Et qu'est-ce qu'on a sur les finances? Nous avons, oh, une proposition, une opportunité. Ok, très bon mois là. En tout cas, peut-être que là, ça ne concernera pas tout le monde dans ce choix 3, mais pour les créatifs, les indépendants, les indépendantes, les gens qui travaillent avec leur cœur, d'accord? Il va peut-être y avoir une source de gratification, un cadeau, une prime, un avancement, une surprise, quelqu'un qui veut vous faire un virement, je ne sais pas, mais là, c'est très très bon. Ok, au niveau de la surprise du mois, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est bon ça. L'univers vous donne une épée, ok? C'est-à-dire qu'il vous trouve vraiment assez aligné pour pouvoir, comment dire, faire vous-même vos propres choix et limite, il ne vous guide plus. Vous êtes tellement très spirituel, très élevé, tout ça, que maintenant, comment dire, vous pouvez demander, vous pouvez prier, regardez le ciel et tout ça, c'est ce que je vous disais. Mais peut-être que vous allez la belle surprise de moi, c'est que vous allez vous rendre compte, et je vous le souhaite du fond du cœur, que vous avez même plus besoin, vous êtes tellement haut vibratoirement, que vous n'avez même plus besoin d'être drivé par l'univers, par Dieu, voilà. Vous pouvez prendre vos décisions tout seul, c'est bon. Votre intuition, vous êtes reine de coupe, que vous soyez homme ou femme, suivez votre intuition. Et ne vous forcez pas à fréquenter des gens si votre corps, votre cœur, votre âme dit non, c'est non. Vous dites non. Ok. Au niveau spirituel, justement, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vous disais? Au niveau de votre... j'en parle pas souvent du taux vibratoire, parce que c'est pas ma profession, ma formation, mais là, vous vous élevez haut, quoi. Hein. Ouais, vous gagnez je sais pas comment on dit, en galon spirituel, ça se dit, ça je sais pas. Au niveau de votre monde intérieur, donc tout ce qui est énergétique, pourquoi je dis ça comme ça, EUH énergétique, non, tout ce qui est alignement, les chakras, le bien-être, etc., etc., qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, un dragon, non mais, vous voyez, j'ai envie de faire ça, chla, 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 chla. Voilà, ça y est, clac, là, elle joue. Voyez, je vais mettre autre chose à côté. Là, je vais optimiser parce que ça m'énerve. Ce dragon, vous voyez, on vous dit, t'es tellement pur, t'es tellement lumineux, lumineuse. Ne laisse pas rentrer le dragon dans ta vie, ok? Le dragon, c'est pas la même énergie que vous. Le dragon, vous devez... Vous voyez, c'est quoi ça? C'est dans Walt Disney, là. C'est, comment dire, dans Merlin l'Enchanteur. Vous voyez? Quand la sorcière, elle se transforme en dragon, là. Prenez une épée, là, je sais pas.
Ah ouais, ne faites pas rentrer n'importe qui chez vous ou dans votre vie. Il faut vraiment savoir vous protéger aussi spirituellement, mes amis. Attendez, on a quoi? C'est quoi ça? C'est un cavalier. Les gens qui forcent. Il va peut-être, c'est ça le 5 d'épée, le 5 de bâton. S'il faut dire non 10 fois, dites non 10 fois. Il y a des gens qui essayent de vous forcer à quelque chose. Dites non parce que ça vous désancrerait de vos belles énergies. Ok. Au niveau relationnel, on a quoi? Bah ouais, vous êtes en passe de vraiment... au niveau développement spirituel, mes amis, vous êtes au taquet là. Hein. Ça m'étonne pas que vous attirez les dragons, les vampires et tout. Bah ouais. Hein. Il y en a peut-être qui ont peur que vous leur échappiez, je crois. Hein. Ne vous laissez pas emprisonner et étouffer. Qu'est-ce qu'on a? Voyons que ça sort tout seul. La lettre L qui vient de sortir, ça vous fait penser à quelqu'un ou pas ça? Je sais pas. Nom, prénom, surnom, initial, bref. Au niveau relationnel, nous avons quoi? Nous avons un ours. Ah, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous protéger aussi. Hein. Si vous pensez tout de suite à quelqu'un, c'est le cas. Ou vous-même, vous êtes une force de protection. Et peut-être l'amour maternel aussi, je sais pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Et au niveau de la vie amoureuse, je terminerai par vous. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? De la fidélité. Oh, j'adore. Si vous êtes en couple, c'est un super mois hein, pour vous reprouver votre fidélité. Pour mes amis célibataires, il peut y avoir une âme que vous connaissez, que votre âme connaît déjà, ou quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous est très fidèle, qui vient dans votre mois, ou alors un amour très fidèle qui débarque. C'est très très beau au niveau de l'amour. En gros, ne laissez pas rentrer les dragons, les vampires et tout. Il y a un petit labrador mignon, quoi. Vous voyez la différence? Ah ouais, c'est important. Et allez, le petit mantra de votre mois, votre énergie principale avec une breloque, on aura quoi? Ouais, laissez partir ceux qui vous grignotent les énergies. Des fois, c'est difficile. Je sais de quoi je parle. Des fois, il y a des gens qu'on aime beaucoup, mais on se rend compte qu'ils nous grignotent les énergies, qui nous font du mal. Ouais, tout ce qui vous grignote et qui, voilà, hein, qui vous mange, qui vous oppresse, tout ça. Il est peut-être temps de laisser partir. Et il y a aussi votre part de responsabilité, c'est de dire non, stop, je ne veux plus me faire manger. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Il y a un petit... Je comprends que c'est difficile. Mais je pense que ça, c'est vraiment pour vous libérer de l'espace, peut-être pour autre chose. À mon avis, c'est ça, la breloque, elle a le pif. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, franchement? Et qui est gratos. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche. Jusque-là, c'est complètement gratos, donc allez-y. Après, vous pouvez peut-être rejoindre ma communauté plus payante contre d'autres vidéos. Par exemple, ce mois-ci, la semaine prochaine, je vais faire sortir, je ne les ai pas encore canalisés, les tirages du mois d'août 2025, mais signe astro par signe astro. Si vous aimez l'astro, eh ben, vous y trouverez votre compte. Donc, vous allez dans rejoindre et puis vous verrez, c'est expliqué. Il y a aussi mon adresse mail pour une demande de guidance perso et ma chaîne Instagram. En barre de description, tout est expliqué. Je vous souhaite un super mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!